Et bonjour à tous. Bonjour, et n'hésitez pas à dire si le son devait ne pas être bon ce matin. On a changé d'endroit dans la télé cette heure. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous avez bien travaillé. Et pour ceux qui étaient déjà avec nous, on est reparti pour 15 minutes de pause active avec un enroulement des épaules en arrière. Tenez votre posture bien haute, bien longue. Donc, veillez après déjà avoir passé un début de votre journée assis. Vous entrez dans les pieds, vous sentir bien en posture, mais assez décontractée. Là. Ensuite, après avoir roulé les épaules en arrière, on est en avant. Parfait. Maintenant, vous allez vous mettre de manière à pouvoir faire aller le bassin en arrière et en avant. Donc, on fait des rétro et des déversions du bassin. Ce n'est pas si simple à faire. Vous pouvez fléchir un petit peu vos genoux et puis sentir qu'on bouge. Parfait. Un peu plus difficile, les mêmes, mais sur le côté. Vous essayez de faire bouger votre bassin en remontant les os du bassin sur le côté. Et puis, ça a pour but de faire un peu bouger vos jambes. Sur le côté. Pas mal. Depuis ici, vous mettez vos mains sur les hanches et vous pouvez aller chercher quelques cercles sur la droite. Et quelques cercles sur la gauche. Ok, relâchez. Vous allez prendre l'équilibre sur une jambe. Montez votre genou à peu près à hauteur de la hanche. Si vous avez besoin d'un appui sur le bureau, sur le dossier de la chaise, faites. Et puis vous allez maintenant ouvrir et fermer la hanche. Une fois. Et on change. Jambe, belle ouverture. Et belle fermeture. Ce ne sera pas la même sur votre hanche droite que sur votre hanche gauche. Ancrez bien, vous pouvez fléchir votre jambe d'appui pour être un tout petit peu plus stable, un tout petit peu plus engagé. N'oubliez pas que vous avez un appui à prendre sur le bureau ou sur le dossier d'attache. C'est tout bien. Depuis ici, pointez en décollant vos talons dans le sol et descendez. Donc un tout petit peu penché en avant au moins du corps. Et puis vous allez monter sur les points. Dans l'idée, il ne faudrait pas perdre d'équilibre. Donc vous faites aller vos muscles des pieds et des mollets. Eux aussi, un niveau sport, quand vous êtes assis. Donc sur le principe, engagez un petit peu le poids de corps vers l'avant. Basez sur vos pointes de pied. Bien sûr que si vous êtes en talon, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, mesdames, enlevez les chaussures. Et là, vous pouvez poser. Tout va bien. OK. Sur le principe, le corps a déjà bien fonctionné. Et vous pouvez prendre vos élastiques rouges que vous allez mettre dans les pouces. Le préféré de tout le monde sur le principe, c'est d'essayer de baisser les épaules et puis d'aller travailler en tirage pour ouvrir la cage thoracique. Quand je vous dis que c'est le préféré de tout le monde, il faudrait qu'on puisse se retrouver avec une cage thoracique qui monte, qui s'ouvre, qui vous permet de bien respirer. Exactement l'inverse de la position du bureau et de l'ordi par excellence. Les consignes là-dessus, ce serait d'essayer de venir coincer un crayon entre les omoplates. À chaque fois que vous ramenez l'élastique chez vous, puis la petite tension à mettre dans l'élastique, elle est ici, à ouvrir un petit peu pour faire un effort entre les omoplates. Ok, je vais poser.
Bien, relâchez un petit peu ses épaules. Vous allez mettre vos mains dans l'élastique avec les paumes de main vers le ciel. Un coude vient se fixer le long du buste et l'autre va pivoter vers l'extérieur. Donc, ce que vous voyez là, mon bras gauche est fixe et le bras droit pivote, fait une rotation vers l'extérieur, toujours avec le pouce qui montre la direction. Et vous pouvez changer. Cette fois-ci, c'est le coude droit qui est fixe. On donne un peu de force sur ce bras et l'autre va bouger. 5 fois. On doit sentir des sensations viennent sur l'extérieur du bras et l'arrière de l'épaule. Peut-être même un petit peu au trapèze qui ont tendance à se crisper, à se figer, mais on essaie de relâcher tout ça. Ok, vous pouvez poser tout va bien. Depuis ici, vous allez tourner vos paumes de main vers le bas cette fois. Donc, je vous montre l'élastique est toujours à l'extérieur des mains, ça marche. Et puis l'idée, c'est d'aller ouvrir une fois pour monter jusqu'au front. Tire sur l'élastique et on revient, on relâche, on détend. Et une fois vous ouvrez, mais vous montez au plafond. Yes. Une fois on ouvre à la hauteur du front. Relâche. Et une fois on ouvre à la hauteur du plafond. Exact. Celui-ci, essayez de profiter de l'envergure, de l'amplitude de vos mouvements plutôt que de pouvoir tirer sur l'élastique trop fort. Ça va faire du bien de passer au-dessus de la tête avec les mains et faire cet effort avec vos omoplates, y compris avec vos épaules. Voilà, celui-ci, on a un autre allongement et ça passe super. Il faut poser et tout là. Tranquille avec l'élastique rouge, lâchez les élastiques, détendez vos épaules, de nouveau pareil. On lâche un petit peu le haut, on repasse un peu en bas, et puis vous allez vous mettre en position. Équilibre sur une seule jambe. De nouveau, pareil, si vous avez besoin d'un point d'équilibre, faites. On va monter le genou devant. Et puis, quand on va aller vers l'arrière, vous allez passer une idée en avant. Juste ça. C'est la jambe du flamand avec une bascule à faire sur la hanche. Donc, de nouveau, si le bureau est là, aidez-vous de manière à pouvoir vous mobiliser dans l'espace assez facilement. Et puis, vous devez sentir l'arrière de vos cuisses qui tire quand vous basculez en avant. Et puis, ce stretching actif fera du bien et détendra la chaîne postérieure. Et on peut changer. Équilibre, montez le genou en milieu et on bascule sur l'avant. Si parmi vous, il y a des gens qui ont de la peine à tenir l'équilibre, c'est loin d'être un souci. C'est difficile comme exercice à ce niveau-là. Donc, prenez le parti de prendre l'appui pour plutôt vous permettre d'enchaîner de manière fluide les positions. Et la dernière. Et vous pouvez poser. Yes. Élastique vert à prendre et à venir attacher autour de vos chevilles. Vraiment, on a tendance toujours à mettre l'élastique vert en bas, c'est le plus résistant des deux. Vous pouvez choisir de mettre une résistance un peu plus cool, surtout si vous sentez les muscles des jambes déjà bien engagés. Du coup, pareil, avec ou sans appui, équilibre sur une seule jambe et flex dans le genou d'appui pour ouvrir et fermer. La consigne sur celui-ci, c'est que quand vous fermez, vous ne relâchez pas la tension de l'élastique. Vous arrêtez juste à temps pour garder l'élastique sous tension et réparer. Et puis, la longueur avec laquelle je vous propose l'exercice-là, elle est censée faire chauffer de manière constante cette fesse, cet extérieur de cuisse-là. Et dans le même temps, cette jambe est tellement stable qu'elle commence à chauffer également. Parfait. Vous pouvez changer. Je reste là. Moi, je garde l'équilibre avec le doigt. Et on est parti. Yes. Dans tout ça,
Il y a une des choses primordiales là-dessus, c'est de tenir une belle posture. Donc, essayez de ne pas finalement déhancher ou tordre un petit peu avec le dos, mais de garder quelque chose de très, très, très long. Une dernière. Parfait. Gardez l'élastique aux chevilles. Maîtrisez ça, tout va bien. Ok. Maintenant, on va partir sur un travail fessier plutôt en arrière. Donc, vous allez pouvoir vous mettre au fil. Vous penchez un tout petit peu en avant. Pareil, l'appui sur le cou est bienvenu. Équilibre sur une seule jambe. Et vous allez partir en arrière et de côté avec un pivot de la pointe de pied. Donc, vous essayez de plier un peu la hanche en allant chercher le travail derrière. On garde la même vitesse, on garde le même engagement postural. Et on contrôle l'aller et on contrôle le retour. Essayez de ne pas détendre l'élastique à chaque partie basse. Et par contre, challengez-vous pour aller tendre l'élastique sur la partie haute. Encore une fois. Et on change de jambe. Taille de face légèrement en avant avec le buste. Appui ou pas appui sur le bureau. Et puis on va chercher l'ouverture de la pointe de pied. Tirez vers l'arrière et sur le côté avec votre jambe en étant super stable. Et puis de ne pas tolérer l'instabilité de votre genou ou de votre cheville sur la jambe d'appui. On en fait un dernier. Et vous avez aussi l'élastique. C'est bon. Parfait. Le suivant, il est sans charge, mais j'ai besoin que vous obteniez des sensations désirées sur cet exercice-là parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je me mets de profil, vous allez avoir les 2 pieds largeur du bassin. Vos 2 bras, c'est des blocs de béton, vous allez les alourdir avec le haut du corps. Donc, essayez vraiment déjà de les contracter de manière assez stricte. Et l'idée, en gardant les jambes le plus stoppées possible, c'est d'aller viser le sol avec les poings pour vous retrouver dans cette position-là. Et quand vous montez, vous serrez vos fesses. Et puis vous allez vous voir dans cette position-là, si vous pouvez vous observer, vous, dans votre écran, le dos, il va avoir tendance à vouloir s'arrondir quand on va le voir, mais moi, j'en veux pas. J'aimerais qu'on soit très actif au niveau du dos pour que ça vienne mettre de la tension sur les arrières de cuisses. Et quand vous montez, vous serrez vos fesses. La charge de l'exercice, elle est proportionnelle à votre serrage de points d'avant-bras et d'engagement musculaire de vos bras. Donc, faites vraiment cet effort d'être lourd dans les bras, fort dans les bras. Et on continue. Ça vous étire quand vous descendez et ça vous renforce quand vous montez. Encore une fois. Et vous pouvez relâcher. Jusque là, ça va. Depuis ici, les 2 pieds serrés, les doigts croisés, que vous inversez, vous tournez en direction du plafond et vous allez naviguer un peu sur la droite. Quand vous naviguez un peu sur la droite, le bras gauche monte au plafond un peu plus fort et vice-versa. Montez, donnez de la distance entre vos côtes. Gagnez quelques centimètres dans cette paroi thoracique. Gardez toujours un petit bout du nombril dedans pour éviter que votre dos ne creuse trop fort. Et vous vous posez. Et puis depuis ici, une main sur l'autre, les 2 pieds ont retrouvé leur largeur du bassin. Et puis on va golfer un tout petit peu. On va essayer cette fois d'étendre le dos, mais sur le plan rotatif. Encore une fois. Bon. Le dernier qui est censé vous remettre sur les rails, les doigts croisés. Vous montez au plafond, les 2 pieds, largeur du bassin, et puis vous descendez au max.
et vous remontez au max. Et normalement, vous devriez vous sentir bien. Il n'y a plus qu'à lancer la machine un tout petit peu plus difficile au mécanique que d'habitude aujourd'hui, en espérant que vous passiez une bonne journée, bon repos, et on se retrouve mardi. Bonne journée, merci. Bonne journée, merci. Bonne journée, merci.